Énergie cinétique et sécurité routière. Le freinage d'un véhicule permet de convertir une grande partie de l'énergie cinétique en énergie thermique. Mais au cours d'un choc frontal, la transformation de l'énergie cinétique provoque la déformation du véhicule et peut occasionner des blessures aux passagers. Les dégâts sont d'autant plus importants que la vitesse est grande. Voici la vidéo d'un crash test. On observe les passagers, ils sont étudiés. Pourquoi la vitesse est-elle dangereuse? Lorsque le conducteur voit un obstacle, c'est le début de la phase de réaction. Pour que le conducteur réagisse, l'information perçue par les yeux doit être transmise au cerveau, puis analysée. Le cerveau envoie alors un message aux muscles en réponse à la situation. C'est alors que débute la phase de freinage. Pendant ces deux phases, les durées se sont écoulées et des distances ont été parcourues par le véhicule. L'arrêt comprend donc la phase de réaction, puis la phase de freinage. La durée de réaction que l'on note TR est la durée qui s'écoule entre l'instant où l'obstacle est perçu et l'instant où le conducteur agit. La distance de réaction est obtenue par la formule dr égale v, la vitesse, fois le temps de réaction. Cette distance dépend de l'état du conducteur et de la vitesse. On estime le temps de réaction TR à 1 seconde si le conducteur n'est pas trop fatigué, n'a pas consommé d'alcool, de drogue ou de médicaments. La distance de freinage que l'on note DF est la distance parcourue entre le moment où l'on agit sur la pédale de frein et le moment où le véhicule s'arrête. Cette distance de freinage dépend donc de l'énergie cinétique, de l'état de la route et du véhicule, les pneus, les freins. La distance d'arrêt, c'est la somme de ces deux distances, distance de réaction et distance de freinage. La formule est dA égale dr plus df. La distance de freinage, df, croît plus rapidement que la vitesse.